Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment investir par le biais du crowdfunding. Donc voilà, n'oubliez pas que cette chaîne, c'est pas simplement une chaîne sur les investissements en bourse, hein, c'est une chaîne sur l'investissement de façon générale. Et moi, tant que particulier, j'investis ou j'ai investi dans des entreprises par le biais du crowdfunding et je pense que c'était intéressant de vous proposer cette alternative par le biais de la chaîne. Donc, c'est quoi le crowdfunding, hein? Le crowdfunding, en fait, c'est vous utiliser une plateforme pour investir dans une entreprise ou dans un projet. Donc cet investissement, ça peut être une somme offerte à la société ou au projet. Ça peut être un service qui vous est rendu. Donc, par exemple, vous investissez dans une société qui fournit des chocolats. Ben, le retour sur investissement, ça peut être une boîte de chocolat. Ça peut être de l'argent que vous prêtez par le biais d'obligations à la société. Donc, la société, notre boîte de chocolat vous remboursera l'argent que vous lui avez prêté avec un intérêt qui est défini au départ et qui est sur une durée très limitée. Par exemple, ça peut être 10% sur 2 ans et ces 10% sont remboursés à la fin des 2 ans. Vous avez aussi des titres participatifs à l'entreprise, ce qui veut dire que ben voilà, vous êtes remboursé de façon ponctuelle, donc avec des bénéfices sur les intérêts par rapport aux performances de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Et vous avez aussi un système d'investissement par action. Donc cela veut dire que vous achetez des parts dans une société. C'est intéressant parce que vous pouvez faire de la défiscalisation par ce biais-là. Mais attention, vous retoucherez votre argent lorsque vos actions seront revendues. Donc c'est plus une perspective sur le long terme, voire très long terme, mais peut être très intéressant si l'entreprise dans laquelle vous avez investi devient le futur Apple ou le futur Microsoft, ce sera bingo, bingo pour vous. Donc, comment trouver un projet ou comment investir par le biais du crowdfunding, hein. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez un projet dans lequel vous voulez investir, donc vous allez sur la plateforme financeparticipative.org et vous aurez un aperçu de toutes les plateformes disponibles pour faire et certains projets disponibles pour faire du ou pour investir dans du crowdfunding. Il faut savoir que le crowdfunding est de plus en plus en tendance, donc les gens aiment de plus en plus investir par ce biais. Il y a actuellement 2,3 milliards qui ont été investis par le biais du crowdfunding 2022. Donc voilà, on a fait un plus 25% par rapport à l'année 2021. Et par rapport à la bourse, par rapport à l'immobilier, je trouve que c'est une très bonne alternative. Donc ici, je vous ai mis le top 5 des plus grandes plateformes dans le domaine du crowdfunding. Donc la plus vieille, c'est KissKissBankBank. Elle a été créée en 2009. C'est plus une plateforme où on investit dans les domaines de l'art, la culture, la solidarité. Après, vous avez Ulule, donc pareil, elle a été créée en 2010 et c'est une plateforme de crowdfunding généraliste, hein. Elle permet de financer différents projets créatifs, culturels, solidaires et aussi entrepreneuriaux. Vous avez Lendopolis, donc elle a été créée en 2014. C'est plus du financement participatif lié à des projets d'entreprise. Elle vous permet d'investir dans des PME
en échange d'un retour sur investissement. Si vous voulez investir dans des PME, passez par l'Endopolis. 8Z que j'utilise, hein, j'ai fait plusieurs investissements par le biais de 8Z. Donc c'est une plateforme de crowdfunding en capital, voilà, qui permet aux investisseurs de soutenir des startups, mais aussi d'investir dans l'immobilier en échange d'une participation au capital. Donc 8Z, si vous utilisez 8Z, vous avez investir par le biais d'actions, vous pouvez investir par le biais de participation et d'obligations. Très content de cette plateforme et j'ai fait plusieurs investissements par le biais de 8Z. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je décris dans le détail comment investir par le biais de 8Z et quelle information je regarde avant d'investir. Et après, vous avez October. Donc October, c'est une plateforme créée en 2014. C'est le successeur à l'Index. Et pareil, c'est une plateforme de crowdfunding dédiée au financement participatif des PME. L'avantage de October, c'est qu'elle est plus orientée à l'international, hein. Donc vous pouvez investir en France, mais aussi en Allemagne, je crois aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc c'est plus une plateforme basée sur l'international. Et pareil, hein, vous investissez dans des entreprises en l'échange d'un taux d'intérêt fixe sur plusieurs années. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, que pareil, lorsque vous investissez dans ce système de crowdfunding, il y a aussi des risques à prendre en compte. Vous pouvez perdre complètement ou totalement le capital investi. Donc c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Voilà. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Est-ce que vous avez investi par ce système de crowdfunding? Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse aussi, hein? Est-ce que voilà, ça change de la bourse, ça change de l'immobilier. Donc est-ce que vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que je fais, comme toujours, cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et avant d'investir en bourse ou dans du crowdfunding, faites votre propre analyse. Regardez dans quoi vous allez investir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!